Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur les vidéos de DJ Stuff. Est-ce que vous attendiez à l'annonce d'hier? Moi, pas du tout, j'attendais pas du tout ce produit-là en ce moment. C'est pour ça que j'ai couru pour aller en chercher une et pouvoir vous faire la vidéo aujourd'hui. Et on va voir donc la Pioneer DJ Interface 2. Donc c'est une carte son de chez Pioneer, vous permettant, quand vous avez un set qui vous tient à cœur, avec votre table de mixage, vos platines vinyle et platines CD qui n'auraient pas par exemple de port USB et surtout qui ne seraient pas compatibles avec Recordbox DJ, ça vous permettra d'utiliser tout cela avec le mode de DVS de Recordbox DJ. Donc c'est-à-dire avoir un vinyle ou un CD avec un son spécial, une fréquence spéciale, qui sera comprise par la carte son, enfin surtout par le logiciel, et la position que vous avez sur votre vinyle correspondra, enfin je vous l'ai fait en gros, correspondra à la position du morceau. Donc 3 minutes sur le vinyle correspondront aux 3 minutes du morceau, hormis si vous faites des hot cues, des boucles, etc. Bon bref, on va pas rentrer dans le gros détail. On va présenter juste le produit. Donc comme ça va être une carte son, vous allez voir, ça va être une des vidéos les plus rapides de toute l'histoire du DJ Stuff. Comme ça vous serez heureux de ne pas avoir un blabla pendant 15 minutes. Et donc c'est très simple, il est livré avec tout un package, avec vinyle, CD, tout ça. Et plutôt que de regarder les connectiques à la fin de la vidéo comme on fait d'habitude, on va regarder tout ce qu'il y a au niveau du package, les branchements à effectuer, et ensuite une petite démonstration vite fait vous montrant le fonctionnement. Là je l'ai mis avec le DDJ SP1. Parce que ça vous permet d'avoir la main sur un bouton Browse pour pouvoir parcourir vos playlists, des hot cues, des boucles, etc. directement sur le logiciel. Alors pour le contenu du paquet, vous aurez donc l'interface 2, vous allez avoir l'alimentation électrique. Alors il faut savoir que pour l'alimentation électrique, elle peut aussi fonctionner qu'avec le port USB, donc juste en branchant le câble USB. Donc ça facilite quand même grandement les choses, mais à utiliser qu'avec le mode DVS. Si vous souhaitez utiliser des vinyles normaux pour les écouter sur votre table sans votre ordinateur, il faudra l'alimentation. Donc je la branche, une jolie LED blanche qui s'illumine ici. Ensuite, le câble USB, qui est livré aussi bien entendu, avec une jolie LED bleue. Et ensuite vous aurez 4 câbles RCA de ce type là pour brancher vos deux platines à la fois en input et en output, donc entrée et sortie. Donc bien entendu je branche ma platine vinyle en input. Vous allez voir qu'il y a un signal qui s'éclaire ici vous indiquant qu'il y a un signal présent. Et ensuite, vous branchez à votre table de mixage sur la voie 1 ou la voie 2 selon la platine que vous avez branchée. Tac, le deuxième câble RCA. Et en plus de l'alimentation, les câbles RCA et le câble USB, vous avez deux vinyles Recordbox comme cela dans le package. Et vous pouvez aussi récupérer sur le site de Pioneer le Wave pour le graver sur un CD si vous avez des platines CD. Voilà, maintenant vous connaissez tout sur le contenu du package, vous savez brancher l'interface 2. Il ne vous reste plus qu'à mixer. Avant de se poser sur un son directement, regardez quand même bien au niveau de l'écran de l'ordinateur. Il y a un petit utilitaire qui est accroché à l'installation de l'interface 2 qui est très important. Comme je vous ai dit, on peut mettre ou non l'alimentation, ce qui vous permet d'utiliser ou non l'ordinateur. Par exemple, si vous voulez juste mettre des vinyles purs, enfin pas des vinyles DVS, enfin des vinyles timecode, et utiliser directement sur la table de mixage, ça sert à rien de tout débrancher de la carte son, de rebrancher sur le mixeur. Il y a une option qui est très pratique, c'est de pouvoir commuter directement la partie USB ou through. Donc through, ça serait le son direct qui vient de la platine vinyle. USB, c'est si vous l'utilisez en DVS. Veillez à ce que tout soit bien coché ici. Et ensuite, vous allumez Recordbox et vous mettez du son. Voilà, ça vous évitera d'avoir une petite surprise d'avoir du son qui ne fonctionne pas. Et donc, une fois que ce petit réglage est effectué, c'est tout simple. Il vous suffit juste de prendre le morceau que vous souhaitez. Là, je vais me mettre dans ma petite partie démo et le son, hop. Tac, et voilà. Et ensuite, c'est tout simple, vous mixez. Hop, oubliez pas, comme je viens de faire là, de vous mettre en mode relative, parce que sinon, c'est le mode interne avec un contrôleur. Il vous reste plus qu'à mettre un vinyle timecode. Et vous voyez, le son, ça part. Et donc après, vous pouvez faire ce que vous voulez à partir du vinyle, à partir du contrôleur, pour avoir la main directement sur hot cue, roll, browse et tout ça.
Voilà, on a fait le tour de la Pioneer DJ Interface 2, la carte son de DVS de Pioneer vous permettant donc de faire évoluer, on va dire, votre matériel déjà existant et pouvoir l'utiliser sur un système DVS avec ou non un contrôleur. Mais c'est quand même un peu plus simple. Un contrôleur, je parle comme le DJI-SP1, parce que sinon vous allez tout faire à la souris, c'est un peu lourd au bout d'un moment. Si vous avez des questions sur tout ce système, n'hésitez pas à me poser la question en dessous la vidéo, j'y répondrai, si je sais y répondre, comme d'habitude. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien, ciao!